Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un studio vlog. À la fin de l'année, j'ai eu l'occasion de réaliser un petit marché de Noël et je voulais vous montrer un petit peu les préparatifs. J'intégrerai dans cette vidéo des chapitres pour que vous puissiez visionner les passages qui vous intéressent le plus. Voilà, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Lundi 14 novembre, j'ai décidé de continuer ma série de boucles d'oreilles florales. Donc je ne vais pas trop vous parler du processus parce que je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Petite précision, je n'ai pas commencé mes préparatifs en plein milieu du mois de novembre. J'avais commencé déjà bien avant, jusqu'à ce que l'idée de filmer un peu ce que je faisais m'est venue à l'esprit. Je pense que je continuerai les séries que j'ai déjà commencées et j'en ferai également d'autres parce que j'aimerais bien remplir entièrement le petit présentoir que vous voyez là et qui est encore un petit peu vide. D'autant que j'ai confié une partie de mon stock à des boutiques. Le lendemain, je me suis réveillée sous la grisaille. Un vrai temps de chat. Je me suis donc installée à mon bureau pour faire un petit peu de mise en ligne. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un petit atelier tour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'abord, j'ai préparé quelques articles à publier sur mon blog photo, car comme vous le savez, je suis aussi photographe. Et ensuite, j'ai programmé un tutoriel pour YouTube, que vous avez déjà dû voir à l'heure qu'il est. Ce travail m'a d'ailleurs pris beaucoup plus de temps que d'habitude parce que ma connexion internet buguait. Petit coucou, je viens de passer et récupérer une commande de chez Cultura et donc je vous la montrerai au retour. Alors, déballage de ce petit colis. C'est Noël avant l'heure. Alors, j'avais commandé, il me manquait des bâtonnets pastel à l'écu. Donc j'en ai commandé normalement 4. Voilà, 4. Donc j'ai repris du blanc, le gris que j'utilisais, un gris un peu bleuté. Et j'ai complété ma collection de verres parce que ceux que j'avais en fait, ils sont difficilement utilisables. Voilà, donc ces deux-là me semblent très très bien. Alors ensuite, j'ai recommandé des petits rondins de bois pour continuer ma petite série de magnettes. Voilà.
Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai pris quelques godets d'aquarelle. Donc j'ai repris un jaune de Naples parce que moi je l'avais remplacé par du jaune citron. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le jaune plutôt chaud. Donc voilà, donc j'en ai repris un. Alors, la terre d'ombre naturelle me manquait. Et j'ai pris également de la terre d'ombre brûlée. Et enfin, ces deux couleurs, donc du pourpre dioxazine et du caput mortum. Notamment pour réaliser mes aquarelles de botanique. Et je me suis pris une boîte aquarelle qui est plus grande que celle que j'avais. Et qui sera, je pense, très très bien. Alors, et comme d'habitude, j'avais oublié certaines choses. Alors, je suis rentrée dans le magasin pour compléter mes achats. Donc, j'ai repris des enveloppes pour les petites cartes aquarelles notamment. Et aussi ces petites toiles que j'ai trouvées vraiment trop mignonnes. Donc, en 10 sur 15 et en 8 sur 10. Et ainsi qu'un petit ruban pour emballer les commandes. Et enfin, je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris cette bande dessinée de Marc Dubuisson et Si. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une illustratrice qui a une chaîne YouTube, donc je vous recommande vivement d'aller voir ce qu'elle fait. Et la dernière bande dessinée que j'avais lue d'elle, c'était Radium Girls, et c'était vraiment une bande dessinée que j'avais adorée. Voilà, pour les achats. Un chat et la passion des boîtes. L'après-midi, j'ai continué à dessiner et peindre des petites coupelles à bijoux que je propose aussi. Désolée pour ce petit passage où la mise au point est défectueuse, mais promis, ça s'arrange tout de suite après. Il me semble d'en avoir déjà parlé, mais je réalise moi-même ces petites coupelles. Je les modèle d'abord avec de la pâte autodurcissante. Quand elle est bien sèche, je ponce les coupelles, je dessine et je peins dessus avec de l'acrylique. Je réalise également les dorures sur le bord des coupelles. Et une fois qu'elles sont bien sèches, j'applique plusieurs couches de vernis pour les protéger. Le 16 novembre, je n'ai pas pu faire autant de choses que j'aurais voulu parce que j'avais des rendez-vous professionnels. Donc j'ai commencé l'esquisse du lys que vous voyez là et j'ai également apprêté des rondins de bois qui me serviront à faire des magnettes. Et le 17, j'ai continué ma petite série d'aquarelles botaniques. Je n'utilise que des aquarelles extra fines qui sont beaucoup plus qualitatives et surtout dans la pigmentation reste dans le temps. Voici cette série. Vous l'aurez compris, pour ce marché de Noël, je prépare beaucoup d'originaux. Alors pourquoi des petits formats ? Déjà parce que j'aime beaucoup ça, et aussi parce que le prix est beaucoup plus abordable. Sans compter qu'ils sont parfaits pour les petits espaces. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 21 novembre et je viens tout juste d'aller récupérer le colis que m'a gentiment envoyé mon amie Valérie de la chaîne Middle Art. Donc c'est une chaîne YouTube de scrapbooking. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc je vais maintenant déballer le colis avec vous. Alors c'est parti pour le déballage de ce colis.
Alors, on commence par ce papier de la marque Arche. Donc un papier à dessin, on est 200 grammes par mètre carré. Donc c'est du pur coton. Et oui, ce que j'aime particulièrement voilà, dans ce bloc, c'est que vous voyez la teinte en fait des feuilles, une teinte un petit peu blanc cassé, qui peut être très intéressant à utiliser peut-être avec du graphite, du fusain, de la sanguine et peut-être quelques rots de pastel sec blanc. Et avec un petit mot. Et également, voilà, quelques feuilles d'aquarelle aussi, que je vais, je pense, rapidement tester. Donc un grand merci à toi Valérie, si tu passes par là. Je ferai bon usage de ce que tu m'as envoyé. L'après-midi, j'ai continué à peindre mes magnettes. J'ai baptisé cette série les 4 saisons. Il ne me restera plus qu'à fixer les aimants à l'arrière. Mon petit marché de Noël a eu lieu le 9 décembre. J'ai partagé mon stand avec l'excellente librairie Le Pavé dans la Marge qui se situe à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux. Voici donc le résultat de 1 mois et demi de préparation. Les magnettes fruits ont eu beaucoup de succès auprès des enfants. Et j'ai eu également de très bons retours de la clientèle. Je vous rappelle que toutes mes créations sont disponibles sur ma boutique en ligne, la petite boutique de Saki. J'avais aussi apporté mes tirages fine art. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien et profitez de vos proches. À très vite!